Alors, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte d'un clavier Bluetooth. Alors, ce clavier Bluetooth, je l'ai acheté à Alinea au prix de 19,99 €. Donc, il est compatible du coup, il fonctionne en Bluetooth. Il est compatible iOS et Android. Donc, tous les appareils. Donc, c'est un clavier rigide. L'avant est fait de caoutchouc un peu, de grippe. Et l'arrière est fait en plastique, voilà, en plastique dur. Donc, tout d'abord, ce clavier, il s'allume. Donc là, on va découvrir un peu. Donc là, on a le bouton pour allumer, appareiller et le clavier. Donc là, ici, là, attendez, je vous fais la mise au point. Voilà. Ici, on a la LED pour par exemple montrer qu'il est bien connecté en Bluetooth, pour voir s'il est possible de s'appareiller, voilà. Après on a le caps lock, donc ça c'est quand, ici là, c'est quand on appuie sur le bouton là, ça veut dire que quand on a verrouillé la majuscule. Après on a le bouton d'à côté, c'est ici là, attendez je vous fais la mise au point. Voilà, c'est quand il y a la charge, quand il n'y a plus de batterie. Donc après à droite vous pouvez voir une petite pile, donc ça se passe sur le côté. Attendez, excusez-moi. Je sais pas si vous voyez, attendez. Je mets bien la lumière, voilà. C'est le micro USB. Donc voilà, c'est là qu'on branche pour recharger le clavier. Sur les côtés, il n'y a rien d'autre. Bon, c'est tout pour la présentation. Donc maintenant, on va voir. Attendez, je fais une petite mise au point. Voilà. Donc là, on a tous les boutons habituels d'un clavier. Donc on a les échappes, tab, etc. Après on peut voir au niveau de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0, même les boutons à côté là, et bah il y a des petits logos gris. Donc le premier logo c'est le bouton Home, donc c'est quand on appuie sur FN, comme sur les claviers normaux on appuie sur 1, ça fait le bouton Home. Après on appuie sur la loupe, on peut appuyer sur la loupe, ça fait une recherche. Donc après on a le cadenas, excusez-moi. C'est ce qui sert à verrouiller l'appareil. Après nous avons, ici là, on voit pas très bien. Au numéro 4, nous avons une planète, c'est pour internet. Après nous pouvons voir ici, par exemple, imaginons on regarde un film, et bah ça nous permet de revenir en arrière. Là le 6 ça nous permet de mettre sur pause, play pause. Le 7 ça nous permet d'avancer. Donc après, nous pouvons voir sur le 8 et le 9, c'est pour régler le volume. Donc le 8, c'est pour baisser le volume, et le 9, c'est pour l'augmenter. Après, pour des traitements de texte, c'est très utile. Là, nous pouvons voir le bouton, un raccourci pour couper. Là, nous pouvons voir ici, je vous fais la mise au point. On peut voir ici, là, c'est pour copier, et là, c'est pour coller. Aussi, là on peut voir tout ce qui est en gris c'est Apple, tout ce qui est en blanc c'est Android. Donc imaginons là quand on voit à côté des touches, là par exemple imaginons le pourcent, là c'est pour Apple, là c'est pour Android. Donc je crois que ça dépend aussi des appareils. Moi spécialement ça a fonctionné sur tous mes appareils. Donc je crois que je vais vous laisser, oui c'est tout. Je vais vous laisser là pour cette vidéo se termine là. Et n'hésitez pas à laisser un petit like si le contenu de la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, c'est gratuit en plus. Bon, salut à tous!